Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la mise à jour des prix de l'immobilier parisien. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, ça m'aidera beaucoup à faire connaître mon travail, merci. Alors, ce qu'on regarde ici, c'est un indice qui sert à établir des contrats futurs sur les marchés financiers. Cet indice, c'est l'indice des prix de l'immobilier parisien. Alors, comment est-ce qu'il est constitué cet indice? Comment est-ce qu'il est suivi? Quelles sont les spécifications? C'est défini ici. Il se base en fait sur la base des notaires, donc le Paris Notaire Service. Toutes les 2 semaines, l'organisme qui met à jour cet indice récupère les données de transactions réelles sur l'immobilier parisien. Après, il normalise ces transactions pour qu'on ait un prix du mètre carré. Et il normalise aussi les différents types de biens parce qu'il faut qu'on compare évidemment les mêmes biens entre eux. Il y a plusieurs immobiliers comme toujours, même dans une ville, surtout à Paris où il y a beaucoup de différences entre les arrondissements. On regarde cet indice maintenant, une fois qu'on a compris la spécification. Et en fait, cet indice-là, donc il a fortement monté, donc il représente que en fait l'immobilier parisien donc a fortement monté. Donc on n'a pas tout le début de la période, l'indice a été débuté en 2007. Il y a eu la crise des subprimes, évidemment. Ensuite, il y a eu la crise des dettes souveraines, où le marché finalement parisien a stagné. Et après, là, on a eu l'envolée. On est passé ici de 8 000 euros du mètre carré à 11 000 euros du mètre carré, un peu moins de 50% de croissance. Et en réalité, depuis 2020, donc depuis on va dire la pandémie, on se trouve sur un sommet et l'immobilier parisien est en chute, même en crack. On est à plus de 20% de correction depuis 2020. Et ça, c'est si on raisonne en termes nominal. Je vais ensuite vous préciser pourquoi est-ce que c'est important de raisonner en termes réels. Et là, même en prix nominal, Paris ne s'est pas remis de la claque du Covid et ensuite de la forte hausse des taux d'intérêt. On se retrouve maintenant, donc on a eu un petit rebond sur l'année, sur les mois d'été, qui est sur la fin d'année 2024. Mais là, on va, à mon avis, à nouveau creuser le plancher qui est à 9513 euros du mètre carré. On l'a déjà creusé, là on est à 9497, mais en fait on peut tout à fait aller retrouver des niveaux qui n'ont pas été vus depuis 2018 et ensuite 2015. Et logiquement, c'est ce qui devrait se passer. Pourquoi est-ce que c'est important de raisonner en termes réels et pas en termes nominal? Là, on a vu que Paris, c'est en termes nominal déjà, c'est déjà en forte correction. En termes réels, ça représente un pouvoir d'achat réel des gens. C'est-à-dire que on raisonne en monnaie constante. Et quand on regarde la performance d'un actif, il faut toujours raisonner en termes réels, c'est-à-dire en enlevant l'inflation. On voit que Paris, ça c'est les travaux de Jacques Frigui qui sont mis à jour tous les mois. On voit que Paris a fortement chuté. Donc là, c'est un indice qui suit l'évolution du prix des logements rapporté aux revenus disponibles des ménages. Ça permet de suivre à peu près l'inflation, donc avoir une idée en termes réels, puisque les revenus du ménage suivent globalement l'inflation. Là, on se trouve, on est passé de un peu moins de 2,8, donc là on va dire 2,7 et des poussières, à 1,99, ce qui est une chute quand même assez énorme, et la trajectoire n'est toujours pas au rebond. Donc on résume. En termes nominal, la baisse est forte. En termes réels, elle est encore plus forte. Et pourquoi elle est forte, cette baisse, et pourquoi ça continuera à baisser? Donc ça, c'est un indice que je suis et que je mets à jour sur la chaîne tous les mois. Donc je vous invite à aller consulter la playlist immobilier pour voir les dernières publications. Ça, c'est l'évolution du crédit pour l'achat de logements aux ménages français. Pourquoi c'est important? C'est un marché de l'immobilier qui fonctionne globalement, majoritairement à crédit. Donc, pas d'accès au crédit égale pas de demande, et donc pas de demande égale baisse des prix. Même si l'offre est rationnée, ce qui est le cas en France, injustement d'ailleurs, mais si l'offre est rationnée, et que la demande est rationnée encore plus fort à cause du crédit, eh bien, les prix de l'immobilier vont baisser. Donc ici, ça c'était les chiffres que j'avais analysés la dernière fois, ça n'a pas été encore mis à jour. Je vous donne rendez-vous à la fin de la semaine prochaine pour avoir la mise à jour de cette évolution du crédit. Mais ça nous dit que Paris va continuer à baisser. Donc on va potentiellement commencer déjà à rejoindre les niveaux de 2018 et puis après pourquoi pas ceux de 2015.
C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.